Bon, c'est bon? Est-ce que vous avez réussi à faire ça? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va. C'est bon, hein? Comment ça marche? C'est pas trop sorti. Donc, il nous reste juste deux choses à prouver. Ça va être l'analogue de ça ici. Oups. Qui sont mes. Ah, ici. Donc, vous voyez, la pression P, c'est moins dJ dV à T et mu constant. Donc, plutôt que N constant, ça va être mu qui va être gardé constant ici. Donc, mu. Puis ici, c'est J. Hmm? Ça, c'est à prouver. Puis, ce que je vais montrer ici, donc pour l'entropie, je vais procéder un peu comme tantôt. Hein? On va procéder de façon un peu indirecte. On va écrire que E est égal, E moins mu N, pardon. 1 moins mu N est égal à J plus TS. Hein? Tantôt, on avait F plus TS. Vous voyez? Donc, je regarde ici que J. Donc, F, c'est égal à E moins TS. Donc, E est égal à J plus TS. D'accord? Alors, si vous mettez J, si vous mettez ça de l'autre côté, ça fait J est égal à E moins TS. J'ai un problème. J'ai un problème ici. Le problème, c'est ça ici. C'est que c'est moins mu. Ouais, parce que ici, j'ai plus. Donc, pour pouvoir annuler le mu dn, ça me prend un moins ici. Donc là, ça va donner bien n mu. D'accord. Donc là c'est réglé mon problème. Donc, J est égal à E moins TS moins mu n. Donc, E moins mu n est égal à J plus TS. Donc, J, je l'ai J ici, plus T. Puis l'entropie, c'est moins dJ dt. À volume et potentiel chimique fixe. Donc, je procède comme tantôt. J, j'écris que c'est moins KBT log moins KBT. Log, je suis mélangé dans mes lettres grecques. Là, ici majuscule. Ça, c'est le premier terme. Puis ensuite, comme tantôt, j'ai un signe moins puis un signe moins qui disparaissent ici. Puis quand je dérive par rapport à t, j'ai un produit. Donc, il va y avoir ce premier terme-là, puis ensuite la dérivée de ça. Donc, le premier terme, quand je dérive par rapport à t, puis je multiplie par t, ça ne change rien. Donc, ça me donne juste plus kbt log la grande fonction de partition. Puis ensuite, j'ai un autre terme qui est plus kbt, qui est ce kbt-là. J'ai un t ici, fait que ça fait kbt carré. Et puis, je prends la dérivée par rapport à t de log de la grande fonction de partition. Je fais exactement comme tantôt. C'est-à-dire que ça, j'écris que c'est la dérivée par rapport à bêta. Fois d bêta dt. Puis quand j'ai dérivé par rapport à t, c'est à v et mu fixe tout le temps. Je ne l'ai pas traîné jusqu'au bout. Là. Donc, je pourrais le mettre ici, v et mu fixe. Donc, d bêta dt, on sait que c'est moins 1 sur kbt carré. Tout le monde suit? Donc, je vais le d bêta dt puis le kbt carré ici, je vais remplacer ça par un sigma.
Bon, et puis maintenant, si je dérive la grande fonction de partition par rapport à bêta, qu'est-ce qui va arriver? Donc, je ne veux pas trop manquer de place. Donc, je vais me permettre d'effacer ça ici. Donc, on a dit que c'était égal à ça. Là, je vais remonter une ligne en haut. Donc, dérivé du log de la grande fonction de partition, ça fait 1 sur la grande fonction de partition fois la dérivée par rapport à bêta de la somme sur R de exponentielle de moins bêta R moins mu NR. Et puis, V et mu sont gardés constants ici. Donc, j'ai juste à dériver par rapport à bêta ici. Donc, quand je dérive par rapport à bêta, qu'est-ce qui arrive? Donc, je vais effacer ce bout-là ici. Si je dérive par rapport à bêta, ben, l'exponentielle reste là. Puis, il faut que je dérive son argument aussi. Donc, ça veut dire que ça, c'est égal à... Donc, quand je dérive l'argument, le sigma va disparaître, d'accord? Donc, il va me rester somme sur R de l'exponentielle de moins bêta R moins mu NR divisé par la grande fonction de partition. Puis là, j'ai dérivé l'argument. Ici, je me suis occupé du sigma tantôt. Donc ici, il me reste juste ER moins mu NR. Donc, vous voyez bien que E moins mu N en thermodynamique, c'est la valeur moyenne sur chaque état microscopique avec la probabilité de distribution qui est donnée par la fonction grand canonique. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? OK, courage, on achète. Il ne reste plus rien que ça, puis le cours est fini. C'est bon? Vous êtes en forme? On y va? OK. Donc, dJdV à T et mu constant. Donc, ça me donne que c'est égal. Je vais avoir besoin d'espace ici. Là. Ça va être égal à même chose que d'habitude, d'accord? Donc, je prends ça ici. Je prends J qui est égal à ça ici. Les deux sigmoïdes se simplifient. Le volume puis la température, c'est deux variables indépendantes. Donc, ici, je peux écrire KBT. Jusque-là, c'est bon. Puis ensuite, j'écris somme sur R. Donc, quand je dérive le log de la grande fonction de partition, j'ai 1 sur la grande fonction de partition. La dérivée d'un exponentiel, c'est encore l'exponentielle. Donc, j'ai 1 moins bêta ER moins mu NR. Puis ensuite, j'ai la dérivée par rapport à V on a dit de l'argument, donc de ça ici. Donc ici, j'ai DER dV moins mu DNR dV. OK. Maintenant, ici, on a tendance à paniquer parce que on sait que la pression, ben, c'est ça qu'il faut moyenner. Donc, puis le bêta, j'ai oublié le bêta. Qu'est-ce qui arrive au bêta quand je dérive l'argument ici? Donc, on a dit que les sigmoïdes simplifiaient, puis le bêta vient annuler, il vient simplifier ça ici. Voilà. Je me suis fait un peu de place en faisant ça dès le départ. Donc, ça, c'est égal à la somme sur R de la probabilité PR dans l'ensemble grand canonique, qui est ça. J'ai des problèmes de signe ici.
Parce que les deux signes-là se sont simplifiés, mais celui-là, il est encore là. Quand j'ai dérivé l'argument ici, celui-là, il est encore là. Donc, j'ai un signe moins. Moins. Ça va, vous suivez les signes moins, là, il y en avait 3. Donc, PR. Bon, maintenant, DER, DV. Regardez, ER, ça dépend de quoi? L'énergie. L'énergie d'un état microscopique R, ça va être fonction, hein, il va y avoir des interactions dans le système, donc ça peut être une fonction du nombre de particules dans l'état R en question et du volume. Donc ici, quand je dérive, j'ai le E, vous voyez, il dépend de deux variables, donc on utilise notre truc habituel. Donc je vais faire DER dV, un nombre de particules fixes, NR, fois dV sur dV, moins, plus DER sur DN R, DN R dV. Donc ça, j'ai tenu compte de ce terme-là ici. Donc celle-là est à NR constant, celle-là est à volume constant. Dérivé par rapport à N, puis ensuite j'ai dérivé N par rapport à V. Puis ensuite, il me reste moins mu DNR dV. Mais vous voyez, vous avez dérivé, vous avez trouvé que non, on avait vu plutôt avec l'ensemble canonique que le potentiel chimique, c'était la moyenne de DE dN. Bon, ici, N, voilà. Autrement dit, ces deux termes-là ici, ça simplifie parce que la moyenne de DER, DNR à volume constant, basée sur ce qu'on a vu dans l'ensemble canonique, c'est égal au potentiel chimique. Donc, vous voyez que ce que j'ai ici, c'est égal à moins somme sur R de PR DER dV NR et oui, NR fixe. Ça, c'est la définition de la pression. Moins dE dV pour chacun des états microscopiques. Donc, pour chaque valeur de N, on fait ça, mais il faut moyenner sur toutes les valeurs de N possibles aussi, parce que N peut varier maintenant. C'est bon? OK. Donc, voilà. Ben, je pense que c'est terminé pour aujourd'hui. Ah, Chloé est là. OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, j'arrête l'enregistrement. Puis vous pouvez rester pour poser des questions si vous en avez.